Shalom à vous et bienvenue à cette émission Éclairage. C'est un plaisir renouvelé pour nous d'être en votre compagnie, vous le savez. Et pour cette semaine encore, nous allons parler de l'histoire de l'Église. Et il s'agira pour nous de faire un point d'honneur sur les mouvements, le réveil et aussi les défis de l'Église du XVIIIe siècle. Et c'est tout de suite dans votre émission Éclairage. Bienvenue. Shalom, docteur. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, je rappelle que vous êtes le docteur Kwasi Nguessan. Célestin. Célestin. C'est bien Kwasi Nguessan, Célestin. Kwadio même. Pardon, Kwasi Kwadio Célestin. Voilà. Vous êtes docteur en histoire du christianisme et de l'Église. Ça se dit ainsi. Alors, quand vous parlez de l'histoire comme ça, c'est intéressant. Hein? Vous-même, ça vous permet de pouvoir aussi comprendre d'autres choses encore. C'est ça. Uh-huh. Quand l'histoire nous aide à réfléchir sur notre situation actuelle, c'est cela. Et à pouvoir envisager l'avenir pour prendre des dispositions pour ne pas répéter les difficultés que nous avons connues par le passé. C'est cela. Alors, les mouvements, défis et réveils de l'Église au XVIIIe siècle. Nous avançons, hein? Depuis le premier âge jusqu'à maintenant, nous avançons. Et là, nous allons parler de ces mouvements. Alors, on va parler des mouvements dans l'Église au XVIIIe siècle. Ça n'a pas été facile. Oui. On a parlé de la réforme, on a défini la réforme, qui est un changement radical qui va s'opérer. On a vu les conditions dans lesquelles la réforme s'est déroulée. Et on a parlé des conséquences, des grands acteurs et puis le déroulement de la réforme, mais aussi les conséquences. Et on a vu, ça n'a pas été facile, on a vu des groupes qui ont été persécutés. Oui. Et il y a eu comme conséquence importante qu'on n'a pas, sur lesquelles on n'a pas insisté, c'est ce qu'on appelle la contre-réforme. La contre-réforme. La contre-réforme. Oui. Et qui est donc une volonté de mettre fin à la réforme. Même militairement dans certaines zones. Par exemple, en Espagne... À ce point? Oui, en Espagne, il y a eu le roi d'Espagne a dit que lui ne peut pas accepter les protestants comme sujet. D'accord. Aucun, donc il y a un empire catholique qui ne peut pas accepter quelque chose. Et en France, il va y avoir plusieurs guerres religieuses. Jusqu'à 8 guerres religieuses pour arriver à la fin, à la signature de ce qu'on appelle l'édit de Nantes, qui va mettre la fin à ce conflit. Bon, c'est un édit de tolérance aussi. Hein. Les protestants vont être tolérés. D'accord. Et non persécutés. Voilà. Et plus tard, Louis XIV va suspendre cette tolérance. Cet édit là-haut. Oui. Il va trouver que, puisqu'il n'y a plus de protestants en France, alors il va révoquer cet édit de Nantes là. Et il va donc faire en sorte que le catholicisme soit là sur le... Parce que lui, il est roi, c'est important. Vous voyez qu'on voit ces empereurs, ces responsables politiques. Louis XIV a dit que lui, il est le seul roi de la France. Oui. Donc, pendant qu'il est roi, il ne doit avoir qu'une seule loi et une seule foi. Une seule loi et une seule foi. Donc ça débute, c'est un seul roi, une seule foi, un seul... ça rime bien. Voilà, une seule loi. Donc, et lui-même, il va développer ce qu'on appelle... il va avoir des difficultés avec l'Église, l'Église de Rome, parce qu'il va démontrer que lui, son pouvoir qu'il a là, il ne le détient pas d'un homme. Fût-ce même le pape. Considère le pape comme étant un roi. Donc son pouvoir ne dépend pas d'un homme, mais il reçoit son pouvoir directement de Dieu. On parle de despotisme éclairé, n'est-ce pas? Monarchie absolue de droit divin. Oui. N'est-ce pas? Il reçoit son pouvoir directement de Dieu. Donc il va avoir vraiment, sous lui, avec la révocation de l'Église, il va avoir encore beaucoup de persécutions des protestants. D'accord. Et pour en revenir au défi, là, le grand défi qui va se développer au XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus au niveau des philosophes. La philosophie dans différents lieux d'Europe, n'est-ce pas? L'Église va être confrontée à ces difficultés liées à la philosophie. Ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières. Voilà. Si vous lisez cette période où les gens ont beaucoup écrit, mais en critiquant l'Église.
Ils ont beaucoup écrit en critiquant l'Église. C'était quoi une philosophie des voilà, idées? Oui. Il y a certains qui ont dit des choses très, très importantes qui touchent à la vie de l'Église. Ça fait réfléchir. Par exemple, ceux qui écrivent par exemple, sur les conflits entre protestants et catholiques, disent, mais vous priez le même Dieu, et pourtant vous ne vous entendez pas. Vous avez les petits changements qui entre vous, vous en faites tellement de grandes choses alors que vous ne vous entendez pas. Vous allez jusqu'à vous entretuer. Voilà. Ils ont critiqué les choses, ils ont insisté pour qu'il y ait vraiment une tolérance entre... Mais c'était un défi parce que le développement de ces philosophies-là va un peu conduire à une sorte de réveil, de sommeil. De sommeil. De sommeil. Et c'est à l'issue de ce sommeil spirituel que les moments de réveil vont prendre... D'accord. Parce que j'ai toujours défini le réveil pas comme un... On fait la différence entre le piétisme et le réveil. Et le réveil. Le réveil, le piétisme, c'est vraiment la volonté de certaines personnes de s'abandonner complètement. Voilà, personnellement, oui. Augmenter leur piété en Dieu, leur foi en Dieu. Ça, c'est vraiment personnel. Le réveil va plus loin que ça. Le réveil permet de revenir à ce que Dieu a dit, au mandat que Dieu a confié à l'Église. Amen. Quand l'Église n'évangélise pas, quand l'Église ne fait pas la mission, oui. l'Église est en sommeil. Oui. Et elle se réveille quand elle s'engage dans la mission. C'est un peu lié, ça devait être lié. D'accord. L'augmentation de la foi doit nous pousser à imaginer. Mais souvent, on a vu dans les siècles 17e, 16e, 17e, 18e siècle, 18e siècle, on a vu que les gens luttent pour défendre leur foi. Pendant ce temps, les âmes meurent et on doit évangéliser. On doit évangéliser. On ne donne pas le bon exemple. Les gens vous voient en train de vous combattre. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vous regardent, mais... Et ils gagnent du terrain en plus. Ils gagnent du terrain. Oui. Ils s'enfoncent dans leurs conditions et il faut vraiment... Il faut démontrer l'unité. Amen. Et faire taire ne pas mettre en cause. Parce que... Et c'est là qu'on voit les mouvements qui naissent. Il y a beaucoup de mouvements qui naissent pendant cette période de guerre. Alors c'est ça aussi le schisme est toujours installé. Voilà, on comprend pas. On comprend pas. Comment est-ce que pendant qu'on est en guerre, les mouvements de spiritualité naissent. Et il y a ces mouvements de spiritualité, même dans l'Église catholique, on a par exemple le jansénisme qui va se développer, qui est un mouvement très important. Bon, aujourd'hui, si vous lisez leurs ouvrages, leur façon de vivre, ils sont vraiment des gens qui sont très engagés dans l'œuvre de Dieu. Ils sont un peu comme ils ressemblent aux protestants avec leur façon, très engagés dans l'œuvre. Vous avez dans le protestantisme d'autres mouvements qui vont naître encore avec des conceptions différentes. L'arminianisme, qui est une difficulté que nos églises, il y a un choix à faire par rapport à la prédestination. La question de la prédestination, il y a ceux qui croient, Calvin a développé ça. Ça va avoir au XVIIe siècle un développement qui va... Alors, qu'est-ce que Calvin dit justement de la prédestination? Pour faire simple, c'est plus compliqué, mais... Oui, on va faire simple. Pour lui, il dit que le décret de Dieu, n'est-ce pas, depuis le début, a fait en sorte que les uns sont pour l'enfer et les autres pour le paradis. Les uns pour le paradis et les autres pour l'enfer. C'est un décret divin. Et il n'y a pas de possibilité. Donc quand on est comme ça, on sait qu'il y a un groupe qui va aller en enfer, un autre qui va aller. Et déjà, à l'œil nu, on les voit. Voilà, on devait... on ne peut pas les voir. Maintenant, la question se pose, si on doit évangéliser, comment on fait? Oui, puisque déjà, c'est déjà départagé. Si c'est déjà fait, mais non, en évangélisant, on va démontrer aux uns et aux autres qu'ils sont là ou là. Puisqu'on peut résister à la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ça c'est la question de la grâce, la liberté. Donc, on va retourner à Saint-Augustin, à toutes ces choses. D'accord. Donc, ces mouvements-là vont naître aussi à l'intérieur pour créer encore des petites divisions dans la chose. C'est vrai, il y a de nouvelles confessions de foi qui naissent, mais ces petites divisions, donc ces mouvements vont naître à partir en s'accrochant à ces choses. Il y a les Quakers, n'est-ce pas? Il y a d'autres mouvements qui vont naître à l'intérieur. Mais ce qui est important, c'est que
on va allègrement vers les moments de réveil. Les moments de réveil qui sont les réveils les plus connus ici, c'est le réveil méthodiste, Oui. avec John Wesley. Avec John Wesley. Mais il y avait un grand réveil en Amérique du Nord avec Jonathan Edwards, Oui. n'est-ce pas? Oui. Qui est important, qu'il faut signaler, qui fait que l'Église prend conscience de sa raison d'être. Il faut évangéliser. Il faut évangéliser. D'accord. Et c'est comme ça, du côté de l'Angleterre, avec John Wesley, on se rend compte que John Wesley, qui veut évangéliser, mais descend dans la basse classe pour pouvoir faire l'évangélisation. Voilà. Parce que jusque-là, le côté, les paysans, ceux qui sont parlé de la classe noble, sont délaissés, un peu comme si c'était eux qui étaient destinés à l'enfer. C'est ça. John Wesley, donc, c'est l'apôtre des foules. Il va toucher à la classe... aux pauvres, aux gens qui sont... Donc il va vraiment apporter l'évangile. Il dit le monde est sa paroisse. Et sa paroisse. Voilà, donc, il sort donc de l'église anglicane en ce moment. Oui. Mais il était influencé par... quand il a fait son voyage aux États-Unis, en Amérique, par les Moraves. Les Moraves, n'est-ce pas? Et qui sont très engagés dans l'évangélisation. Et il a été influencé par eux. Et les Moraves, dès le début, on pensait à venir évangéliser en Afrique. D'accord. Et on est dans le contexte toujours de la traite négrière. La traite négrière. Ils vont venir à Nécho, au Ghana ici, ils vont envoyer des personnes en Afrique du Sud. Au Togo. Voilà, au Togo, ils vont vraiment apporter l'évangile. Et c'est ça la marque. Oui. C'est la marque. Souvent, on a des réveils, on ne voit pas l'aspect évangélisation. Non. L'aspect... Et dès que c'est moi, on se lance dans les méthodistes sont partis partout, ils ont envoyé des missionnaires pour pouvoir apporter l'évangile. Les méthodistes, ils ont aussi fait comme par le passé, créer des écoles, des hôpitaux, tout ça faisait partie de l'évangélisation. Oui. D'accord. Pour présenter la parole de Dieu. Mais en parlant de réveil, puisque nous sommes au XVIIIe siècle, en Afrique aussi, il y a eu aussi un réveil. Oui. En Afrique de l'Ouest. Quand on a aboli l'esclavage, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté de venir vivre en Afrique. Oui, et c'est en Sierra Leone qu'ils ont été mis. Donc il faut prendre tout ce contexte-là. Et William Wadé Harris va être issu de ce mouvement de réveil, lui-même au XXe siècle, puisque c'est à William Wadé Harris, nous sommes... Son passage en Côte d'Ivoire, c'est 1913-1915. Oui, 1913. Voilà, il a reçu l'appel, c'est tout un appel qu'il a reçu de Dieu. Pour faire, il vient en Côte d'Ivoire et en 2 ans de ministère, 2 années perturbé par des arrestations et tout ça, mais il ressort de là avec presque 200 000 fidèles. Amen. Qui ont été touchés par le mouvement. En son temps. 200 000. 200 000 fidèles. En moins de 2 ans, 3 ans de ministère. Tous ceux-là. Tous ceux. Pour accompagner, il avait des gens. Il avait des personnes qui l'accompagnaient. Mais il apporte l'évangile. Et très simplement, il prie pour les uns, il chasse les démons, il guérit les fous, malades. Et les gens sont impressionnés. Ils brûlent leurs fétiches et ils se tournent vers... et toutes l'Église catholique était déjà là. Quand l'Église a profité. Plusieurs églises. On ne peut pas parler même de protestantisme en Côte d'Ivoire sans évoquer la vie et l'œuvre de William Wadé Harris. Oui. C'est vraiment important. Alors, on sait que, par exemple, en Angleterre, il y a eu le mouvement protestant qui a pris son envol depuis là-bas avec John Wesley. Oui. Il y a William Wadé Harris au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les catholiques étaient déjà installés. Mais comment est-ce que tous ces mouvements ont évolué jusqu'à devenir aujourd'hui quelque chose? Aujourd'hui, on a beaucoup d'églises, on a beaucoup de communautés qui sont créées. C'est ça. Bon, avec la fin de la traite négrière, là, commence une deuxième époque qu'on appelle, c'est la période coloniale. Hein. Oui. La période coloniale, nous sommes... Donc, normalement, si on voit les objectifs de la colonisation, c'est l'aspect civilisation. On veut civiliser les peuples. Et donc... Parce qu'on était considérés comme des indigènes. Voilà. En Côte d'Ivoire, par exemple, le premier gouverneur qui a été nommé ici, c'est Benjé. Benjé, les gens ne savent pas, mais c'était un protestant.
de Strasbourg, il est venu ici et il a voulu développer l'école. Et quand il s'est renseigné, il s'est rendu compte que les catholiques étaient mieux Implantés. dans le domaine. D'accord. Donc il leur a fait appel pour venir. Donc en 1895, il leur a fait appel, c'est des missions africaines de Lyon. Il leur demande de venir commencer l'œuvre ici. C'est cela. Il y a eu plusieurs tentatives avant, mais ça n'avait pas réussi. Mais avec l'arrivée des gens de cette mission, l'école va commencer et puis les choses vont continuer. Et William Wadé va venir, et sa venue va venir amplifier le mouvement, va vraiment aider. Mais là, nous sommes à une période de la Première Guerre mondiale. D'accord. C'est une période assez difficile. Et avec toute l'agitation qu'il y avait, et puis quelqu'un qui venait du côté anglophone, il y avait des problèmes de sécurité. Oui. Donc c'est pourquoi on lui a demandé d'abandonner, de quitter la Côte d'Ivoire. Parce que les administrateurs voyaient ça d'un bon oeil, hein, l'œuvre qu'il accomplissait. Oui. Mais il y avait quand même des craintes. D'accord. Alors, depuis que nous parlons de l'histoire de l'Église, nous parlons de l'Afrique, on voit qu'il y a eu le christianisme qui a pu s'implanter dans un premier lieu en Afrique du Nord, ensuite en Afrique de l'Est avec l'Érythrée, le Soudan et puis l'Éthiopie. On parle maintenant de l'Afrique de l'Ouest et un peu de l'Afrique du Sud, mais on parle très peu de l'Afrique centrale. Oui, parce que quand on parle de William Wadé Harris à l'ouest ici, Oui. il y a un autre qui prend aussi d'importance là-bas en Afrique centrale, au Congo actuel, là, Oui. et qui ressemble bien à Harris. Hein. D'accord. Il est issu des églises baptistes. Ok. Et il va être à la base, son église encore fonctionne. D'accord. Avec tout ce qui a joué. Donc c'est un mouvement, bon, c'est vrai qu'il y a une déviation qui s'est déroulée, mais ils ont aussi, et dans le même mouvement du réveil, les missions vont aussi s'installer dans ces zones-là. Hein? Je sais, concernant particulièrement la CMA par exemple, les premiers missionnaires qui ont été formés aux États-Unis, c'est en RDC actuel là qui ont été envoyés. C'est vrai que ça a été un échec, mais c'est dans cette zone. C'était leur première zone de mission. Voilà, la première zone de mission. En Afrique, c'était là-bas. D'accord. Avant de venir en Sierra Leone et puis après en Guinée et autres. Donc, ça a été d'abord. Alors, est-ce qu'on peut dire, docteur, que toutes ces philosophies, ces idées, ces mouvements ont apporté quelque chose à la chrétienté en Afrique? Il y a un lien étroit. Oui, même si on fait attention, souvent même nos divisions, on peut dire que c'est lié à ce qui s'est passé là-bas. On fait des combats qui ne sont pas les nôtres ici. C'est ça. Mais qui s'inspirent de ce qui est passé de l'autre côté. C'est passé de l'autre côté, oui. Puisque c'est l'Église elle-même qui se déploie. Et même nos bases de réflexion sont vraiment s'appuient sur ces choses. Et c'est vrai qu'on doit nous-mêmes réfléchir pour nous approprier l'évangile, n'est-ce pas? Et c'est ce que les premiers missionnaires ont fait, en cherchant d'abord à traduire la Bible dans nos langues. Oui. Et on doit chercher à contextualiser. Et cela pour vivre en tant qu'Africain avec la pensée de Dieu. Déjà, on sait que la Bible a été connue il y a bien longtemps. C'est ça. Hein? Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'année, bien du siècle où on a découvert la Bible déjà, avec tous les 66 livres, oui. Au niveau, pour l'Afrique mondialement. Oui. Vous savez que le premier livre qui a été publié... Lors de la Réforme. La Réforme, là, avec Gutenberg, là, le premier livre qui a été publié, c'était la Bible. La Bible qui a été publiée en tant que premier livre. 15e siècle, fin 15e siècle. C'est le premier livre qui a été publié. Parce que jusque-là, on n'avait pas... La Bible n'était pas généralisée comme ça. Hein. D'accord. On n'avait pas... Il a fallu l'imprimerie. Et même avec l'imprimerie, il a fallu du temps. Vous connaissez l'histoire de l'Alliance biblique. C'est l'histoire d'une petite fille. Une petite fille qui a économisé de l'argent pendant des mois et des mois et des mois pour pouvoir s'acheter une Bible. D'accord. Elle voulait avoir sa Bible. Mary Jones. Et elle
quand elle a réuni l'argent, elle a eu l'argent pour son... C'est en Écosse. Hein. Elle s'est déplacée. On lui a dit qu'elle connaissait le pasteur Charles qui vendait les Bibles. Et quand elle est arrivée là-bas, la seule Bible qui restait avait déjà été achetée par quelqu'un d'autre. Oui. Mais quand le pasteur a vu l'effort que la jeune fille a fait en se déplaçant de là où elle était, et puis tout le temps qu'elle a mis pour économiser cet argent, ça coûtait cher. Oui. C'était pas donné. Même beaucoup de pasteurs n'avaient pas la Bible. En son temps. Hein? En son temps. On est au 18e siècle, 19e siècle. Et quand le père a vu ça, il a dit, mais c'est pas possible. Il lui a donné la Bible. Et il a réuni son comité pour dire, mais faisons quelque chose. Parce qu'il faut non seulement qu'on multiplie les Bibles, mais qu'on fasse en sorte que la Bible soit à la hauteur du niveau de vie des gens, n'est-ce pas? Pour que les gens puissent payer le prix qu'ils peuvent payer. C'est ça. D'où la naissance de l'Alliance biblique. L'Alliance biblique, d'accord. Qui produit les Bibles, mais vous voyez la Bible que nous avons là. Aujourd'hui. On a des Bibles, quand on nous vend même à 5 000, 3 000 francs, on trouve que c'est cher. C'est cher. Mais si vous voyez le nombre de pages, oui. C'est extraordinaire. Regardez les livres que nous achetons. Moi, on m'a dit que je dois acheter un livre, un livre de droit. Ma fille m'a dit que ça coûte 11 000. Et que ce n'est pas aussi grand que ça. Hein. Oui, c'est tout petit. Mais combien de Bibles coûtent 11 000? Mais c'est parce que quelqu'un paye derrière. Oui. Quelqu'un subventionne. D'abord, là, le travail de traduction. Il faut le faire, il faut le payer. Hein. D'accord. Et la première Bible a été faite en quelle langue? Ça, il faut revoir. Il y a toute une histoire qu'il faut revoir là-dessus. D'accord. Mais celui de Gutenberg, là, ça devait être en allemand. En allemand. D'accord. Et ensuite, il y a eu plusieurs traductions voilà. Au fur et à mesure. Oui, oui. Mais on a déjà on a l'hébreu, le grec au départ. Oui. Mais avec Jérôme, n'est-ce pas, qui traduit toute la Bible en latin. Oui. N'est-ce pas? Mais c'est des traductions qui sont vraiment limitées. Quoi. Limitées. Alors, avec quoi est-ce qu'on faisait d'évangélisation en son temps, puisqu'on a parlé de réveil et autres, avec quoi est-ce qu'on partait évangéliser si on n'avait pas un document sur lequel s'appuyer? Donc c'était normal qu'il y ait chiisme, qu'il y ait guerre. Parce que c'était seulement que des idées, des philosophies qui étaient partagées, on pourrait le dire comme ça. Oui, c'est là qu'on revient maintenant à certaines choses. C'est-à-dire que les catholiques pensent que le fait d'avoir démocratisé même la Bible, c'est ça qui crée les différentes doctrines. Voilà. Parce que ça, c'est un des éléments de conflit. Parce que pour la chose, c'est-à-dire qu'il faut que la Bible doit être expliquée par le magistère. Alors que nous, maintenant, les protestants disent non, il faut que tout le monde, à l'esprit de Dieu, peut lire la Bible. Peut lire la Bible et puis l'interpréter. Donc, c'est ce que les gens ont reçu. Parce que le message lui-même d'évangélisation est simple. Hein. C'est Jean 3,16, oui. N'est-ce pas? Oui, Jean 3,16. Et ça se sent même avec Harris. Quand Harris est venu pour évangéliser ici, il n'avait pas la Bible ouverte. Hein. D'abord, il avait une Bible en anglais. Ce n'était pas nécessaire d'ouvrir ça, mais il avait quelques paroles qu'il avait retenues. Il expliquait au peuple. Et les gens pensaient que la Bible ne devait pas être ouverte. Ça a été un moment qui a retardé le développement de l'église ariste. D'accord. Maintenant, c'est fait. Ils ont compris qu'il faut ouvrir la Bible. Les trésors sont à l'intérieur. Amen. Les choses ont changé. Sinon, mais il faut reconnaître que par le passé, il y avait pas, la Bible n'était pas aussi facile, généralisée que maintenant. Vulgarisée, il n'y avait pas tout ça. C'était un secret. Alors, docteur, nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Oui. Hein. Les mouvements, défis et réveils dans l'Église du XVIIIe siècle. On a aussi parlé du XIXe siècle. On est en train de venir même au XXe siècle. Je pense qu'à la prochaine séance, on va vraiment parler du XXe siècle. Rapidement, en une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étape de notre émission? Il faut retenir que les réveils du XVIIIe siècle qui sont nés du sommeil spirituel ont vraiment fait revenir l'Église à sa raison d'être. Amen. Et l'évangélisation. D'accord. Merci, docteur. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.